Ça fait maintenant 2 ans et 4 mois que j'ai commencé à investir à la bourse. Et la plus grosse erreur que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est que justement, ça fait juste 2 ans et 4 mois que j'ai commencé à investir. Dans le sens que si je saurais ce que je sais aujourd'hui et que je pourrais parler à mon moi de quand j'avais 18 ans, je me dirais à moi-même, à la place de dépenser 80$ à chaque soir dans un bar, là, commence donc par remplir ton CELI, hein? Mais bon, on est en 2021 et les machines à remonter dans le temps n'existent pas encore. Alors bon, tu as cliqué sur cette vidéo et je te rassure que tu ne seras pas déçu. Parce que ce que tu veux avoir comme information, ben tu vas l'avoir. Ce n'est pas un clickbait, je vais vraiment te révéler tout. En fait, dans cette vidéo, je vais te montrer tous mes chiffres. Ça veut dire que tu vas savoir exactement combien j'ai d'argent. Et tu vas soit pouvoir dire « Mon Dieu, il y a plus d'argent que moi » ou « Ben mon Dieu, il y a moins d'argent que moi ». Parce que si tu dis « Oh mon Dieu, on a exactement le même montant », ça serait un très drôle de hasard. Alors, investir en bourse, combien j'ai investi, dans quoi et combien j'ai fait depuis 2 ans. Like la vidéo, on commence ça maintenant. Salut tout le monde, Michael Wolf. Si c'est ta première fois sur la chaîne, ben ici on parle de tout ce qui englobe le développement personnel. La mission, devenir une meilleure version de soi-même et ce, un petit peu plus à chaque jour. Alors si toi aussi tu as envie d'évoluer comme un Pokémon, alors je t'invite simplement à t'abonner. Je sens bas. Bon, l'aventure se débute lorsque j'étais très jeune. Je suis tombé dans une cave remplie de chauves-souris. Ça c'est Batman. L'aventure débute le 22 août 2018. Parce que quelques mois auparavant, mon condo a brûlé. Donc j'ai eu pas mal d'argent des assurances et à la place de m'acheter un autre condo, ben j'ai décidé d'investir à la bourse. Alors je me suis ouvert un compte CELI et un compte d'investisseur autonome. Et j'ai commencé par investir 10 000 $. Dans quoi? Dans le S&P 500. Si tu sais c'est quoi le S&P 500, je suis désolé de répéter, mais je me dois quand même de le répéter parce que c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi. Le S&P 500, c'est tout simplement un indice boursier qui englobe les 500 plus grandes compagnies des États-Unis. Ce n'est pas une action en tant que telle, mais il y a plusieurs compagnies qui offrent comme action. Une action qui englobe ces 500 compagnies-là en une seule action. Ce qui s'appelle un ETF. Un ETF, c'est une action qui comprend plusieurs compagnies en une seule. Si ce n'était pas assez clair. Alors j'ai découvert la compagnie Vanguard qui se situe à Toronto et qui offre l'action VFV qui comprend le S&P 500, c'est-à-dire les 500 compagnies en une seule action. Et j'ai donc commencé par investir 10 000 $ dans VFV. Et par la suite, en moins de quelques mois, avant 2019 en fait, j'avais déjà investi 43 000 $ au total dans VFV. Par la suite, en 2019, j'ai rajouté 9 000 $ à cet investissement. Et finalement, en 2020, j'ai rajouté 6 500 $ à tout ça. Ce qui donne un total de 58 500 $ investis de ma poche dans mon compte CELI. Si on se fie à cette image, ça dit que j'ai 62 344 $ d'investis. Mais j'imagine que c'est seulement à cause des dividendes qui se sont rajoutés automatiquement. Alors maintenant, la question qui tue. En 2 ans et 4 mois, mon 58 500 $ a-t-il diminué ou grossi? Oui, il a grossi. Mais la question c'est de combien? Pause la vidéo maintenant et essaie de deviner en commentaire.
combien tu crois? Écris-moi un commentaire de combien tu crois. Puis en même temps, like la vidéo et abonne-toi si c'est pas déjà fait. Fais 2 pierres d'un coup. Bon, si tu as dit 10 millions de dollars, ne t'abonne pas à l'émission de Price is Right. Si tu as dit 60 000 dollars, c'est-à-dire 2 000 de profit environ, là tu penses que j'ai investi mon argent avec la banque. C'est pas ça. Mais si tu as dit 83 000 dollars, ben t'as visé juste. Donc j'ai investi 58 500 dollars. Et en environ 2 ans, j'ai fait 24 500 $. C'est-à-dire 42% de profit. Ce qui, si tu veux mon avis, est énorme. Est-ce que je m'attends à faire ça continuellement? Non. En fait, je m'attends à faire environ 8% par année. Mais si tu veux vraiment savoir à quoi je m'attends que ce 58 500 $, d'ici environ 20-23 ans, valent plus de 600 000 $. Parce que plus mon montant augmente, plus l'année d'après, le montant va augmenter encore plus. Ça, c'est à cause de l'effet d'exponentialité que je parle toujours sur ma chaîne, ou que j'appelle aussi l'effet boule de neige. Comme on voit, dans mon compte, j'ai pas plein d'investissements différents. J'en ai juste 2. Le premier, VFV, qui en lui seul vaut 500 actions. Donc on peut dire qu'en tout, je possède 501 actions différentes. Et la deuxième, BNS, la banque de Nova Scotia. Si tu additionnes mes chiffres que tu vois sur l'image en ce moment, ça ne donne pas exactement les montants que je te nomme. Et la raison, c'est que j'avais une troisième action FTN que j'ai décidé de vendre et de réinvestir dans VFV. Mais lorsque je l'avais vendue, elle m'avait fait environ 3000 $. Donc c'est pour ça. C'est quoi à partir de maintenant ma stratégie? 1. J'aimerais terminer de remplir mon CELI. 2. J'aimerais arrêter d'habiter en appartement parce qu'en ce moment, à chaque année, je donne 9000 $ à mon proprio et là-dedans, il n'y a rien qui va me revenir. Et 3. J'aimerais trouver plus de moyens pour faire plus de revenus. Parce qu'évidemment, pour investir, ça te prend de l'argent. Et si tu travailles présentement au salaire minimum, ben c'est sûr que c'est difficile d'investir. C'est pourquoi que j'espère que je vais finalement finir par réussir à faire un peu d'argent avec YouTube. Parce que je mets beaucoup d'efforts sur cette chaîne, si tu t'en es pas rendu compte. Mais une fois que je vais avoir fini de remplir mon CELI, que je vais habiter dans un endroit qui m'appartient, au lieu de donner 100% à un propriétaire qui s'enrichit. Ben mon plan à partir de là, ça va juste être de venir plafonner mon CELI à chaque année. Parce que si t'es pas au courant, le maximum que tu peux mettre dans ton CELI augmente à chaque année. J'ai pas regardé en 2021 combien on peut rajouter de plus, mais je dirais que c'est environ 6000. Et je pense qu'avec cette stratégie, ben je vais finir par avoir le million. Je tiens à dire que mon but, c'est pas d'avoir des grosses voitures, un manoir, pis des diamants. Je veux juste avoir un mode de vie auquel je me considère heureux. Un mode de vie que je peux faire ce que je veux, quand je veux. Pour te donner un exemple, depuis 1 mois, je suis obsédé, passionné par les échecs. J'ai joué 700 parties d'échecs depuis 1 mois. Regardé plein de vidéos sur le sujet, j'ai englouti l'information. Puis juste le fait de pouvoir me permettre de faire tout ça, de ne pas avoir de travailler de 9 à 5, ben c'est ça le mode de vie que j'aime. Parce qu'il y a une seule chose dans la vie qui ne s'achète pas, et c'est le temps. Si t'as écouté la vidéo jusqu'ici, un gros merci. Oublie pas, s'il te plaît, de liker, de m'écrire un petit commentaire et de t'abonner à la chaîne si t'es pas déjà abonné.
Là, je viens de te révéler tout l'argent que j'ai dans mes comptes, là. Je peux pas être plus transparent. C'est quoi ça va prendre pour que tu t'abonnes, là, hein? Mon numéro de carte de crédit? Tu veux-tu mon NIP avec ça? Hein? Bonne journée, tout le monde!